Salut les croustilles. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait de vidéo, ça fait un moment que je fais toujours du pain, que je teste des nouvelles choses. Mais aujourd'hui, je vous montre simplement les choses qui ont changé dans ma manière de faire du pain. Bon, parfois je fais toujours du pain à la main, parfois avec le robot. Là, je vais vous montrer avec le robot pour faire plus simple et on fait qu'un seul pain. Donc, pour faire un pain d'à peu près 800-900 grammes, on met 340 grammes d'eau à peu près. Oups, je mets un peu trop. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, on va mettre 100 à 120 grammes de levain. Mon levain, si vous regardez à l'intérieur, j'ai un peu trop attendu. Il est déjà en train de redescendre. Donc, on va espérer qu'il est encore quand même assez rempli d'air. On va voir déjà s'il flotte. S'il flotte pas, on va s'arrêter là. Ouais, il flotte juste. Il est pas... Il est en train de décliner, mais on va quand même... Plusieurs fois, je l'ai fait comme ça. Le pain, il va quand même bien. Le vin, par rapport au temps que vous le laissez, 100 à 120 grammes de levain. Là, je suis à 110. Voilà, ça va très bien. Entre 100 et 120 grammes, ça va. Franchement, il y a... plus vous mettez de levain, plus il faut le faire rapidement, plus il va monter vite forcément. Mais généralement le levain on le met au frigo comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Et si vous le faites le soir même et vous êtes assez pressé, vous pouvez mettre plus de levain. Franchement ça ne change pas grand chose. Voilà. Ensuite, hop, on met à zéro, on met 500 g de farine. Alors, la nouveauté, c'est que dans les trois farines, vu que j'ai plus de farine de blé ancien, je l'ai modifié avec de la farine d'épeautre. Donc je mets un peu de farine blanche, la farine d'épeautre, pas de petite épeautre, hein, de l'épeautre. Je mets à peu près... Je mets à peu près 100-150 grammes de farine blanche et puis à peu près 200 grammes de farine bise et 200 grammes de farine d'épeautre, ce qui nous donne 500, des fois je mets 530, ça dépend de l'eau que j'ai mis. Voilà, j'ai 520 grammes à peu près. Et puis on va mettre hop, 10 grammes de sel pour 520 grammes à peu près. Je mets direct. Ah, il y a plein de vidéos qui existent où les gens mettent, laissent monter le pain et mettent le sel après. C'est hyper important, c'est hyper important. Perso, je ne sais pas, peut-être que je ne fais pas bien. J'ai essayé en incorporant le sel après. Le pain, il monte exactement la même chose. Donc. Et puis comme j'aime bien faire les trucs simplement, une fois qu'on a tout mis dedans, en fait, c'est pas très compliqué. Soit on mélange à la main avec un batteur manuel, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, soit simplement, vous faites tourner 5 minutes. Faites la pâte et ensuite on met un couvercle et on le laisse reposer 3/4 d'heure à 1 heure et après je vous montre la petite différence que je fais aussi après avec le pain. Alors ça fait, je ne vais pas calculer, ça doit faire 3-4 minutes, je pense que ça fait même pas 5 minutes. L'idée c'est juste, en plus c'est un petit peu compliqué avec mon poignet. Mais je fais comme ça de toute façon depuis un moment. Je fais plus souvent du pain, mais j'en fais qu'un à la fois. Des fois j'en fais quand même 2 avec cette machine, avec le robot en fait, KitchenAid, pour ne pas le nommer. Ah merde, je l'ai nommé. Alors, par contre un truc, soit je laisse le pain tirer directement là-dedans 3/4 d'heure, 1 heure, et après je vais le tourner 2-3 fois. Soit je fais directement... Là, je vous montre la version bis. Un petit peu d'huile là-dedans. Hop. Et puis, juste prendre un bout de papier. Juste mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans un panier en plastique.
j'ai trouvé un panier de la taille que je désirais. Et puis, pas pratique avec ce poignet. Il est encore assez collant, forcément. Voilà. Et puis, pour le tourner, je mouille juste le bout des doigts. Et je vous montre, hop. Là, forcément, la pâte, elle n'a pas encore pris. Je fais juste, je la tourne juste comme ça quelques fois pour que, voilà, encore bien collante. Et je la laisse reposer pendant 1 heure. Vous avez compris? Alors, 1h15. Donc, on va faire les premiers rabats, mais on va les faire très légers. On voit que la pâte, elle s'est complètement étalée. Par contre, elle a dû prendre de la force. Tac, tac, hop, allez. Hop. Voilà, on plante l'eau sur les pâtes pour pas que ça colle. La pâte, elle a déjà acquis une certaine texture. Voilà. Tranquille. Et on la laisse 3 quarts d'heure. Généralement, je ne la tourne pas plus que 2 voire 3 fois maintenant. Et ça marche très bien. Très peu travailler la pâte. A tout de suite. Ok, donc on va tourner encore une fois notre ping. Alors, hop, on tourne encore une fois. Après, on le fera une dernière fois avant de le mettre dans les paniers. Voilà. Et après, on le tournera encore une fois juste avant de les mettre dans les paniers. Et puis après, on le cuira demain. Voilà, on est à 2h50, pratiquement 3h. On va faire un dernier. On va faire directement en fait une boule et puis on va le mettre dans le panier tout simplement. On va un petit peu d'eau pour pas que ça colle dans les mains. Alors, hop. J'aurais pu le tourner une fois de plus, mais alors pourquoi une boîte en plastique si jamais? Une boîte en plastique simplement parce que sur le bois, quand la farine, quand la pâte est bien humide, ça se colle sur le bois et c'est hyper compliqué à travailler. C'est beaucoup plus facile de travailler dans du plastique, même si on n'est pas pour le plastique ici. Bah là, on a acheté des boîtes de qualité, je pense qu'ils vont durer quand même assez longtemps. Donc dans le panier, j'avais déjà mis de la farine. Je remets un peu de farine autour et puis simplement comme d'habitude, hein, vous connaissez, une vieille toile cirée qui n'est plus cirée du tout. Et puis on met ça au frigo, généralement, idéalement entre 12 et 16 heures, c'est top. 24 heures, ça va très bien. 48 heures, par contre, vous allez avoir un pain qui sera très bon, mais qui va beaucoup moins monter et qui ne va pas prendre beaucoup de volume. Donc idéalement, j'ai envie de dire maximum 24 heures, 12 à 16 heures, on se revoit
De toute façon, demain, quand je le cuis, puis on verra ce que ça donne avec ce levain qui n'était pas non plus 100%, mais normalement, ça donne un pain. À demain, les crustis. Hello. 21h. Il est 15h30, 21h. Ça fait 40 minutes que le four tourne. Le petit pain que j'ai sorti du frigo, il y a une vingtaine de minutes. Ça aussi, il y a pas mal de... Il y a des gens qui disent qu'il faut sortir le pain 1 heure avant. Il y a des gens qui critiquent si on prend un pain du frigo et on le met directement dans le... La plupart du temps, je le fais comme ça marche très bien. Voilà, je ne suis pas un expert, mais ça marche. J'ai ma petite feuille, mon petit papier réutilisable pour le pain que je vais mettre dans le four. Le four a été préchauffé donc depuis 40 minutes à 250 degrés. Je lui fais une belle entaille. On va aller jusqu'au bout. Une belle entaille. On peut lui faire des petits dessins si on a envie. Des fois, c'est juste pour le fun. Et puis, on va prendre qui est bouillant. On va mettre le pain directement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est carrément rajouter un petit peu d'eau, rajouter un peu d'humidité dans le pain, puisque là, c'est la seule humidité qu'il aura. On le met là. Et comme d'habitude, hop, rapidement au four. Alors là aussi, il y a pas mal d'écoles, chacun fait comme il veut. 25 minutes, ça suffit. Moi, j'aime bien, par habitude, mettre 30 minutes à 250. Et puis à peu près 20 à 25 minutes à 220. Ok, on est pratiquement une demi-heure. On laisse sortir le chaud. Et on voit que déjà, il a déjà une belle, il commence déjà à avoir une belle couleur. Et on va laisser encore, allez, 25 minutes. On peut mettre 23 puis contrôler après aussi. Mais nous, on l'aime bien. Hop, hop, hop. Petite erreur de débutant, mais pas grave du tout. J'ai oublié de baisser le four à 230. Alors, tout de suite ce que ça donne. Vu qu'on l'a grillé, c'est pas très grave. Donc j'arrête 2 minutes avant. Il s'est quand même passé donc 23 minutes. On va mettre un peu de lumière pour qu'on voit à quoi ça ressemble déjà. Mais il est pas mal. J'ai plus mon wop. Alors voilà, on va le laisser refroidir. Oui, c'est chaud. Normalement, il doit chanter un petit peu. Voilà comment faire un petit pain rapide. Une fois qu'il sera coupé, je vous le montrerai. Et puis, donc voilà, vous avez vu, 5 minutes de robot globalement. Je vais vous mettre dessous la farine, le nombre d'eau, etc. Vous trouvez tout en description sous la vidéo. 5 minutes pour préparer la pâte, 5 minutes la tourner au robot, la tourner 3-4 fois, ça prend 1 minute, il faut être présent. La mettre en panier, la laisser reposer 16h-24h, la cuire
50-55 minutes. Et puis vous avez un pain qui est juste top. On va le couper comme ça tout à l'heure et puis je filmerai l'intérieur. Voilà le moment de vérité. Il est encore un peu tiède. On l'a sorti du four il y a quoi? Il y a une heure et demie. Mais on va voir à quoi il ressemble une fois qu'on le coupe. Voilà à quoi ressemble un petit pain. J'arrête avec mon accent. Mais voilà, résumé, pain hyper rapide. Il faut juste avoir un levain actif. Si jamais il y a un tuto pour le levain, mais ça vous en trouvez partout, des tutos. Une fois que vous avez le levain actif, franchement, c'est hyper rapide de faire un pain. Ça demande juste d'être un peu de présence à la maison, c'est tout. Et en plus, ce qu'on fait toujours avec ça, c'est qu'un demi-pain directement dans un sachet au congélateur. J'ai toujours 3-4 demi-pains comme ça au congélateur. Celui-ci sera pour ce soir pour manger du bon fromage à la maison. Et celui-ci, il sera automatiquement au congélateur. Comme ça, on a toujours des réserves et puis ça permet de faire du pain qu'une à 2 fois par semaine et d'avoir des réserves au congèle. Merci Krusty. Ciao. C'est le ciel qui tombe. Vous avez vu, j'ai dû bouger le bol. Dans la pénombre. Vous savez, j'ai dû bouger le bol parce que je veux filmer, mais en vrai. On va voir si bien dans la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. And the sky falls when it crumbles. T'as contrôlé que c'était bien enregistré? Ah, il y a une nouvelle vidéo qui s'est lancée. Hein? T'as filmé déjà. T'as filmé déjà? Fais un truc genre, quand tu veux que je filme ta tête, et si je filme ta tête, fais pour que je refilme ton pain. Ouais.